Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur, ils sont remplis d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez le sépulcre des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, cet évangile est un appel du Seigneur à chacun de faire un examen de conscience entre ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. Et dans cet examen de conscience, nous manquons certainement tous d'une plus grande cohérence entre notre foi et notre vie. C'est pourquoi nous commençons la messe en confessant que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous nous confessons fréquemment. C'est pourquoi nous ressentons une immense gratitude envers Dieu qui, connaissant qui nous sommes, continue de nous aimer, de prendre soin de nous pardonner. Si hier j'ai parlé de la miséricorde et de son caractère de don qui précède la gratitude, lorsque l'on fait l'expérience de cette miséricorde divine, c'est alors que l'on tombe véritablement à genoux et que l'on dit « Seigneur, je ne te mérite pas, mais j'ai besoin de toi. » Mais il y a un autre problème et peut-être plus difficile à déceler de celui-ci. Lorsque nous examinons notre conscience, nous découvrons la différence entre ce que nous devrions être et ce que nous sommes. Je fais référence au problème qui se pose lorsque, pour une raison ou pour une autre, nous ne parvenons pas à distinguer le bien du mal. Lorsque, par commodité, par intérêt personnel, ou par innocence, parce que nous avons reçu une éducation médiocre et que nous n'avons pas eu l'occasion de comparer cette éducation médiocre avec une éducation correcte. Nous ne savons plus distinguer le bien du mal. Que se passe-t-il alors? Eh bien, vous êtes comme le dit le Seigneur, un tombeau blanchi. Autrement dit, vous faites le mal et pourtant vous pensez faire le bien. Quand vous faites le mal et que vous le savez, il peut y avoir, si vous acceptez la grâce de Dieu, une possibilité de changement, de conversion. Quand on fait une erreur et qu'on sait qu'on l'a commise, on peut l'avouer. Il y a possibilité de conversion. Mais comment quelqu'un qui pense avoir bien agi peut-il avouer son erreur? Comment peut-il demander pardon? Comment peut-il changer? Et on pourrait dire, eh bien, ça n'a pas d'importance. Et c'est pourquoi cette personne se considère comme quelqu'un de bien. Elle n'éprouve aucun sentiment de culpabilité. Quelle chance! Quand on prend du poison en pensant que c'est une boisson gazeuse, ça ne nous dérange pas l'estomac. Quand on mène une vie désordonnée en pensant que c'est une vie merveilleuse, ça ne finit pas par détruire notre santé et même celle de notre famille. Nous en sommes arrivés à la conclusion stupide et anti-scientifique de croire que les choses sont telles que nous les voyons ou telles que nous les pensons. Quand le philosophe Hegel a lancé ce qu'on a appelé plus tard l'idéalisme, cela a donné naissance à plusieurs courants philosophiques et à certains philosophes qu'on a connus comme Karl Marx, qui faisait partie de ses disciples. Par exemple, il pensait que la vie, la réalité, est ce qui existe dans la tête. C'est pourquoi on appelle cela l'idéalisme, l'idée. Je crée la réalité à partir de mon idée. Des siècles plus tôt, saint Thomas d'Aquin, qui fut un sage et grand philosophe, sans oublier ses apports dans la théologie de notre Église,
un grand théologien. Des siècles plus tôt, saint Thomas d'Aquin, qui était véritablement un grand sage, avait conclu à la suite d'un grand philosophe avant lui, Aristote, que la vérité consiste à l'adéquation entre la pensée et la réalité. Tandis que Hegel affirme que la vérité consiste à adapter la réalité de mon esprit à ce que je vis, à la réalité que je connais, si elle existe bien sûr, parce que pour lui, la réalité de l'esprit est le plus important. Je peux dire que m'enivrer est merveilleux et mon foie bondit de joie chaque fois que je m'enivre. Ça, c'est Hegel. Et c'est évidemment un mensonge, je le répète, ce n'est pas scientifique. L'idéalisme est anti-scientifique. Personne en science ne pense que 2 plus 2 font 28, car il me semble que 2 plus 2 font 28. Selon mon idée, 2 plus 2 font 28. C'est un mensonge, chers frères et sœurs. Nous en sommes arrivés à ce point. Nous en sommes dans notre compréhension de la réalité morale. Voilà ce qui se passe. Alors, si nous sommes arrivés à tout déformer, c'est-à-dire, si cela me semble bien, c'est bien, eh bien, ce sera bon pour vous, mais ce ne sera pas bon pour votre corps, ce ne sera pas bon pour votre famille, ce ne sera pas bon pour ceux qui vivent avec vous. Autrement dit, si vous volez et pensez que c'est très bien de voler, la victime ne sera certainement pas d'accord avec vous, ni avec vos valeurs de bonté. Si vous tuez et pensez que c'est merveilleux de tuer, la personne assassinée ne sera pas d'accord avec vous plus tard, si tant est qu'elle ait eu le temps de réfléchir en pensant que vous allez la tuer. Nous devons changer la mentalité. Nous l'avons accepté en science, alors pourquoi ne l'accepterions-nous pas en morale? Quand votre esprit, votre conscience, votre âme ne sont pas en accord avec la réalité, vous devenez un tombeau blanchi à la chaux, car l'extérieur n'est pas conforme à l'intérieur. Car extérieurement, vous vous croyez bon, mais intérieurement, vous êtes pourri. Extérieurement, vous osez même juger, condamner et attaquer ceux qui vous disent que ce n'est pas bien, car vous pensez qu'ils vous influencent et essaient de vous faire la morale. Mais attaqueriez-vous? Seriez-vous tout aussi agressif envers le médecin qui vous a dit que votre mode de vie nuisait à votre santé? Notre Seigneur est le Sauveur, mais le Sauveur non seulement du pardon, mais le Sauveur de nos péchés. Le Sauveur accomplit sa mission salvatrice en nous apprenant à distinguer le bien du mal, la lumière, le salut. Le Christ nous sauve par sa lumière, il est lumière. Le Christ nous sauve par sa parole, il est parole. Il nous sauve par son enseignement, il est enseignement. Tout comme un médecin qui commence à nous sauver lorsqu'il pose un diagnostic correct et prescrit le traitement adapté. Et si vous ne la suivez pas, c'est votre problème. Notre Seigneur est notre Sauveur parce qu'il nous dit la vérité. Il nous l'a dit avec amour, mais il nous donne aussi la force de marcher dans cette vérité et nous relève par sa miséricorde lorsque nous tombons. N'oublions pas cela et rendons grâce à Dieu. Profitons de l'enseignement du Christ qui est déjà salut. Ainsi soit-il.